Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va réveiller un peu les souvenirs d'enfance et d'adolescence. On va parler de Magical Doremi. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que je vais entendre 2-3 qui n'ont pas compris ce que c'était que ce film. Ce film n'est pas un film sur la série Magical Doremi. Enfin, c'est un film qui retrace 3 jeunes femmes qui vont voir les décors de la série, enfin qui se baladent dans l'univers de la série. Donc dans le Japon, bien sûr, hein, bien évidemment. Donc, c'est pas un film sur Doremi et ses amis. Attention, faut bien comprendre là-dessus, c'est pas vraiment. Enfin voilà, faut le prendre comme un regard neuf sur tout ce qui a été fait sur Doremi, en fait, d'actualité, donc en HD, etc. Vraiment, c'est plus un petit clin d'œil à la série télé et tous ceux qui ont regardé la série quand ils étaient plus jeunes avec ce film. C'est pas une suite à Doremi en film. Attention, hein, je précise bien là-dessus. Donc, c'est un coffret qui a été diffusé à Annecy. Sélection officielle de Annecy, c'est marqué en haut ici. Magical Doremi à la recherche des apprentis sorcières, c'est un Blu-ray qui est disponible chez All Anime. C'est en édition collector que je vous présente aujourd'hui. Le prix, 31 d'euros à peu près en moyenne. C'est un coffret qui va changer un petit peu par rapport à Free et à... Comment il s'appelle, Over the Sky. Puisque déjà, nous avons, je vais vous le montrer après, une petite différence entre les deux. Face avant visuel full, qui est très joli. C'est l'affiche du film officiel d'ailleurs qui avait été diffusée pour la diffusion en France. Et d'ailleurs, c'est aussi l'affiche au Japon de mémoire. Donc on voit bien évidemment les 3 jeunes femmes qui sont là, bien sûr, et qui sont derrière. Vous avez un petit clin d'œil pour faire bien comprendre que justement c'est un clin d'œil. Vous avez Doremi qui est là juste ici. Et vous avez en français Sophie, Loulou, etc. Ils sont là. Enfin, elles sont là même d'ailleurs. Donc c'est un clin d'œil, il faut le prendre comme un clin d'œil, c'est pas une suite de Doremi pure. Hein. Ça, je préfère le dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça d'ailleurs, et c'est quand même bien dommage. Derrière, vous avez un imprimé direct, et vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça, un imprimé direct du flyer que d'habitude qui est chez All Anime, avec une petite présentation ici, présenté au Festival d'Annecy 2022. Le film Magical Doremi à la recherche des apprentis sorcières est un clin d'œil aux fans de la première heure. Les personnages de Yoshihiko Umakoshi de My Hero Academia nous rappellent que grâce à l'amitié et une petite touche de magie, les aléas de la vie adulte sont toujours surmontables. J'ai eu un peu de mal parce que je peux vous dire que là, avec la caméra, j'ai vraiment du mal à lire le texte. Magical Doremi, donc voilà, c'est en édition combo DVD Blu-ray. Studio Toei Animation. Alors, qui dit Toei Animation, je vous le rappelle encore une fois, et on le verra dans la seconde partie de la review, dit très souvent Master dégueulasse. Donc comme ça, vous êtes prévenus. On regardera ça de toute façon juste après. Format 1080p natif, DVD, bon ça on s'en fout. VO, VF, il y a une VF dedans, ça c'est cool. On verra le cast dans la seconde partie de la review. Sous-titres français, je crois que les sous-titres sont faits par JSI CMF, on verra c'est qui traduit d'ailleurs. Inclut un livret de 28 pages. En bonus, vous avez les bandes annonces japonaises, les pubs TV et les clips des personnages. C'est quand même cool, c'est disponible chez All Anime pour une 30aine d'euros en moyenne. Voire un peu plus, voire un peu moins en fonction des boutiques où vous allez l'acheter. Différence avec les 2 autres coffrets qu'on a testés d'All Anime ces dernières semaines, c'est qu'il a un petit fourreau en cartonné comme ça, et vous avez un étui avec du vernis sélectif dessus, et vous voyez Doremi et ses amis qui sont ici. Donc là, vraiment, c'est très joli, c'est vraiment très très mignon. Alors là, vraiment, je pense que tous ceux et celles qui ont regardé Doremi quand ils étaient gosses ou ados, doivent se rappeler des génériques français. Bien évidemment, je ne les mettrai pas parce que les copyrights de YouTube, mais tout le monde doit se rappeler de la série télé qui était passée sur Fox Kids et qui était passée, je crois, aussi sur les chaînes hertziennes. Donc c'est quand même vachement cool. Par contre, devant, vous avez le même visuel qui est sur la face avant de l'étui cartonné. Donc, est-ce que ça avait un intérêt de mettre un double étui? Je sais pas. Il aurait fallu mettre le logo ici. Ça aurait pas changé grand-chose concrètement. Logo Doremi ici. D'ailleurs, il est un petit peu décalé au niveau des ajustements ici. Bon, c'est pas très grave, mais on voit que c'est un petit peu décalé là. On a un peu du visuel avant, du visuel avant qui est ici. Donc voilà, mention Blu-ray Collector, etc. Bon, bah c'est joli, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un très beau coffret qui transpire les fans, etc. Mais c'est vrai que là, du coup, le visuel face avant, qui est par contre, là, ici, effectivement, les persos sont en vernis sélectif. Ça, c'est quand même vachement cool. Donc bon, écoutez, hein, c'est toujours bon à prendre. Hein. Alors, à l'intérieur, vous avez bien sûr le boîtier Scanavo, qui est sur les nouvelles normes de All Anime ces derniers temps. Boîtier Scanavo, je vous rappelle, pas de bande bleue Blu-ray ici, visuel full, c'est des boîtiers d'extrême haute qualité. Vraiment, je vous le dis, quand vous les avez en main, vous le voyez tout de suite. Au niveau finition, c'est parfait, il y a pas une seule
pas une seule bavure, rien du tout. C'est des boîtiers de très très haute qualité. C'est en général d'ailleurs ce que certains éditeurs de films indés utilisent. C'est pas plus mal quand même là-dessus. Face avant du boîtier Scanavo, vous avez un visuel alternatif. Ici en version juste avec les lines des persos, la petite maison la maison que vous reconnaissez dans Magical Doremi, hein, bien sûr avec Maggie Grigri qui est dedans. Vous avez ici une petite illustration avec Doremi et ses amis en mode sorcière avec leur balai, et vous avez bien sûr le Magical Doremi à la recherche des apprentis sorcières. À l'intérieur, disque visuel différent, ça c'est cool, mais en plus, on va retirer ça tout de suite. Bon, ça c'est le flyer d'Ozianime, hein, ça vous le connaissez maintenant. Donc voilà, dedans vous avez bien sûr un visuel différent avec la version nuit. Ça c'est cool, ça c'est vachement bien. Ça c'est super, merci Ozianime. Ça c'est vachement cool parce que ça fera toujours plaisir d'avoir un visuel alternatif. D'ailleurs, vous pouvez le retourner au final, hein. C'est un visuel recto verso, hein. Vous pouvez le retourner. Ce qui fait que si vous voulez le changer, vous voulez pas le côté rose face avant et vous le voulez à l'arrière, vous pouvez le faire. C'est l'avantage du coup des boîtiers plastiques transparents, totalement. Et vous voyez, c'est bien marqué ici. Scanavo, vous voyez, juste ici. D'ailleurs, c'est protégé, hein. C'est sous droit ces trucs-là, hein. C'est copyrighté, etc. Il y a un brevet et tout. Donc, non, mais c'est des boîtiers vraiment de très bonne qualité. Là-dessus, je trouve qu'Ozianime a fait le bon choix parce que comme le carton augmente énormément et pour le même prix qu'avant, vous avez moins bien. Donc, autant passer sur des boîtiers comme ça. Au moins, ça règle le problème de beaucoup d'éditeurs, c'est-à-dire d'avoir des boîtiers solides pour un prix intéressant. Donc, comme ça, c'est cool. À l'intérieur, vous avez bien sûr l'index du livret. Livret qui est très joli, hein, bien sûr. C'est vraiment très mignon. Traduction, Monca et Guillaume Thomas. Relecture, Mathieu on va y arriver. Lachassagne et Kevin Stoker, que vous vous rappelez, Kevin Stoker, qui est bien sûr le traducteur de Clannad et de Summer Ghost, que j'ai fait d'ailleurs en review récemment. Vous avez donc l'index, l'interview croisée, 2 interviews croisées, présentation des personnages, carte du voyage des filles, les galeries des illustrations. Vous avez donc effectivement une interview croisée avec 2 pages du storyboard ici, qui fait déjà 2 pages, hein, bien sûr, au niveau interview, avec le réalisateur en chef et la réalisatrice, donc Junichi Sato et Aloka Kamatani. Donc c'est quand même vachement cool là-dessus. Ça, c'est toujours bon à prendre, surtout que, Doremi, à l'époque, il n'y avait pas d'interview, tout ça pour nous, la France. Là, on en a une, donc c'est quand même vachement bien. Vous allez apprendre des choses là-dedans. C'est quand même cool. Vous avez une autre interview croisée avec la scénariste Midori Kuriyama et Hiromi Seki, qui est la productrice d'ailleurs, Hiromi Seki, qui fait déjà 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Donc c'est quand même vachement cool. Vous avez la présentation des personnages qui sont dans le film. Donc c'est quand même vachement cool, qui ont leur choix au niveau de leur apprenti sorcière préféré. Donc, c'est très, comme c'est bizarre, porte un short bleu, qu'est-ce qu'elle apprécie comme sorcière? Aiko. Bon, il aurait fallu mettre, c'est un peu dommage, il aurait fallu mettre le nom VF en dessous. Parce que beaucoup ont découvert Doremi en VF, hein, il faut le dire, il faut rendre à César ce qu'à César. Beaucoup ont découvert Doremi en VF, donc avec le nom Doremi. Bon, Doremi, ça, ils l'ont pas changé, mais Sophie, Loulou, etc., etc. Emily. Donc, ouais. Ouais, ça c'est dommage. Ils ont réutilisé les noms japonais. Ils auraient dû mettre entre parenthèses, enfin faire un truc, au moins juste décaler le nom japonais un peu en haut, mettre VF en 2 points, etc. Quelque chose, mais parce que là, du coup, les gens, ça je sais qu'ils vont être là. Moi j'ai découvert en VF. À raison, hein, bien sûr, évidemment, ça je suis d'accord. Donc, carte du voyage des filles, donc c'est quand même sympa là-dessus, pas de problème. C'est mignon, hein, c'est très bien fait. L'affiche japonaise du film, je crois. Ouais, c'est l'affiche promotionnelle. Visuel de l'affiche principale, c'est très joli, très très joli là-dessus. En plus, là, on l'a en version grande, hein, ça c'est quand même stylé. Ce que doit avoir Ozianime d'ailleurs, hein, ils doivent avoir ce fichier-là en fait, en lossless sur leur serveur pour pouvoir faire le coffret. Visuel de l'affiche principale, version automne. C'est cool, hein. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on a sur le boîtier cartonné. Donc c'est cool. Il y avait toujours un petit commentaire ici, hein, soit du réalisateur, soit de la productrice, enfin des trucs comme ça. C'est quand même cool là-dessus. Bon, c'est un coffret qui s'adresse aux fans de Doremi. Bon, après, le problème, c'est que je trouve que ce qui est dommage, je sais pas si c'est parce que ça a été oublié au moment de faire le coffret, enfin le livret en traduction, mais je pense que ça aurait peut-être été intéressant de justement mettre les noms VF en fait, parce que les gens vraiment, je le dis, je le répète, Ozianime, ils ont peut-être oublié ce détail dans le livret,
C'est possible, hein. À tort ou à raison, j'en sais rien. Mais beaucoup ont découvert Doremi en VF. Il aurait été intéressant dans le livret de mettre les noms VF en dessous des personnages. Ça aurait été bien quand même, parce que, ok, on est pour ou contre la francisation des noms. À l'époque, ça devait être diffusé pour des jeunes. Ils ont francisé. Bon, voilà. Ils n'ont pas été non plus à l'extrême au niveau de la VF de vraiment, retirer le côté japonais de la série. Pas à ce point-là. Il y en a eu un petit peu, mais pas au stade de certaines séries, genre Pokémon. Mais ça, c'est un petit oubli. Je pense que dans la VF, ils vont réutiliser les noms français. De toute façon, ça, il n'y a pas d'embrouille. Mais dans le livret, il faut faire attention à ce genre de détails. Bon, bah d'un point de vue finition, c'est quand même un très beau coffret, je trouve, qui fera plaisir, je pense, aux fans de la série, vraiment de la première heure. Là-dessus, il n'y a pas de secret, mais je pense que c'est un coffret qui fera plaisir aux fans de la série. C'est vraiment... D'ailleurs, ce serait bien que la série sorte en Blu-ray un jour, ou au moins complètement en DVD, parce qu'elle était sortie au début en DVD, ça s'est arrêté, puis après, ben, on connaît la suite. Hein. La série est malheureusement... indisponible également quelque part. D'ailleurs, si Alden pouvait acquérir les droits de Doremi, ça serait bien. Parce qu'il y a une VF, donc autant l'exploiter. Donc ça serait quand même cool. Mais voilà, ça serait l'occasion justement de pouvoir retrouver Doremi au complet sur une plateforme légale. Et ça ferait plaisir aux fans de Doremi. Si possible aussi avec une Vost FR, ça serait bien. Parce que bon, ben, malheureusement, il n'y a jamais eu la Vost FR de dispo chez nous. Hein. De mémoire, je crois que les DVD n'étaient qu'en VF. Donc c'est quand même bien dommage. Bon, on va passer à la seconde partie de la review. Il va falloir que je regarde du coup la vidéo, l'audio, les deux audios, donc VFVO, sous-titres, les bonus, et on conclura bien sûr sur ce coffret avec les plus et les moins comme d'habitude. Ça sera dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, après avoir analysé le Blu-ray japonais et le Blu-ray français, on va pouvoir passer à la partie technique de cette review. Sa définition est en 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 21 mégabits par seconde. Pour rappel, le Blu-ray de Doremi, le film au Japon, est à environ entre 11 et 15 mégabits par seconde. Jamais 203, plutôt compliqué sur ce film quand même là-dessus. Ce film de Magical Doremi est produit par Toei, et comme vous le savez depuis pas mal de temps, les productions récentes de Toei c'est toujours très compliqué, notamment sur le color banding. Le film de Doremi, comme pour One Piece Red, est touché par un color banding bien visible sur l'édition japonaise, en cause un probable master vidéo bâclé chez Toei Labs, le laboratoire de Toei. Le Blu-ray japonais est assez mauvais, mais qu'en est-il pour le Blu-ray d'Olsey Anime? Est-ce qu'il est mieux avec Common Screen en laboratoire vidéo? La réponse est non. Bien que le débit vidéo est plus important sur notre édition française, notre version, le banding est bien plus visible sur les dégradés de couleurs. La faute a un écart sur le violet rose, visible sur les scènes sombres, comme vous pouvez l'apercevoir par exemple à 20 minutes 40. Aucun traitement n'a été fait pour corriger ce problème de color banding, et qui plus est encore un manque de contrôle qualité côté laboratoire vidéo français en sortie d'encodage est manquant. Ça commence à être récurrent, ça fait 3 sorties qu'on a le problème et ça commence à être pénible quand même là-dessus. Je veux bien comprendre que les fichiers Toei c'est compliqué, mais quand même, on parle de Magical Doremi, la moindre des choses c'est de faire attention à la qualité vidéo. Les gens ont attendu ce film, donc ça aurait été sympa quand même de le faire avec soin côté vidéo. La compression vidéo n'est pas mieux, avec une tendance à macro-bloc sur certains plans qui nécessitent une meilleure répartition du débit vidéo. À avoir plus de débit, ça ne fait pas tout, et ce Blu-ray de Magical Doremi le film le fait bien comprendre. Je vous laisse en description un comparatif entre l'édition Blu-ray notre japonaise et notre Blu-ray français pris dans les conditions identiques. Donc sur les 3 sorties que je viens de faire de Olsey Anime, l'expression jamais 203 prend tout son sens. Dommage pour Olsey Anime FR. Au niveau du son, VOVF DTS HDMI 5.16 bits 48 kHz pour profiter d'une bande son de qualité. Nous avons droit à du DTS HDMI et donc du son sans perte qualité. C'est un vrai régal pour les oreilles sur barre de son au casque. La VF est produite en plus chez Soundstatic Studio avec une direction artistique signée Alexandre Gibert. On va entrer dans ce qui peut faire peur aux fans de la VF de Magical Doremi d'époque. Aucune des comédiennes de la série n'a été reprise sur le film. Mais, et j'insiste bien sur ce point, ce n'est pas rédhibitoire car tout simplement les personnages de Magical Doremi, la série télé d'époque, ont très peu de dialogue. Le film se concentre essentiellement sur les fans pendant 95% du film et non sur les personnages de la série télé. Donc clairement, le fait qu'ils n'ont pas été reconduites sur le casting n'est pas un problème en soi. Vraiment, sur 95% du film, vous allez entendre juste les trois jeunes femmes que vous avez vues pendant l'unboxing et c'est tout. Vous allez entendre quelques petites répliques des persos de la série d'époque, mais c'est tout en fait. C'est vraiment très mince et ça... Franchement, ça aurait été... Oui, pourquoi pas le rappeler les comédiennes d'époque, ok, mais si ça faisait augmenter... ça faisait exploser le coût de la VF, ça aurait été dommage parce que ça aurait peut-être amputé le coffret de la VF. Donc le choix a été fait d'Olsey Anime de peut-être pas les rappeler. Peut-être pour un choix économique, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a été fait comme ça. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Qu'est-ce que c'est cool d'être adulte. Faire du commerce avec l'Afrique, c'est génial comme boulot. Ils m'ont filé ce projet parce que j'ai vécu à l'étranger.
Sauf que moi, je vivais en Amérique, pas en Afrique, ça n'a rien à voir. Tout est très différent, que ce soit la langue ou la culture. Mais cette bande d'idiots n'a même pas cherché à comprendre. Vous avez vécu dans d'autres pays? Quelle chance, c'est trop cool! Tu sais, c'est pas aussi sensationnel qu'on peut l'imaginer. Déjà que j'en ai bavé pour apprendre l'anglais, merci. Mais pour m'y retrouver parmi les nombreux dialectes africains, je vous raconte pas la galère. Oh, franchement, avoir vécu à l'étranger ne m'a pas rendu la vie facile. Ah non, je me suis donné beaucoup de mal pour mettre en place ce projet. Tout ça pour que mon boss me double au dernier moment, c'est pas juste. Je pensais vraiment avoir donné un sens à mon travail en faisant du commerce équitable dans cette boîte. En ce qui me concerne, j'ai du mal à gérer un élève qui souffre d'un trouble du développement. Ma tutrice m'avait prévenue. Avoir envie de l'aider ne suffirait pas. Et maintenant, je me retrouve perdue entre la réalité et mes idéaux. Vous voyez, on se ressemble beaucoup finalement. En plus de notre passion pour Dorémy, on a toutes connu des échecs et des désillusions. Des échecs et des désillusions. Oh, je suis désolée. À force de vivre dans d'autres pays, j'ai pris la mauvaise habitude de penser à voix haute. Trop tard, le mal est fait. Vous me faites penser à Loulou. J'aurais plutôt dit Mindy vu qu'elle parle d'autres langues. Hello! Je vous ai même pas demandé, c'est qui vos personnages préférés? Moi, personnellement, j'adore Émilie. Mais enfin, Dorémy! Moi j'ai un faible pour Dorémy. Que le monde vive de joie et de bonheur! Et toi, Reika? Regardez, Je la reconnais. c'est une bille magique! Donc ta sorcière préférée c'est... Sophie! Je l'adore! Bingo! Mes parents ont divorcé quand j'étais petite, tout comme les siens. Alors forcément, je me suis très vite sentie proche d'elle. Au niveau de la traduction et des sous-titres, aucun changement sur le style des sous-titres, même police d'écriture, même bordure, RAS là sur ce point. La traduction est produite chez JSI CMF et est signée Kevin Stoker et Stéphane Labi. Dans l'ensemble, c'est de l'excellent travail, rien à dire sur les sous-titres. Il est à noter que la chanson du générique de fin est intégralement traduite en français. Ça, c'est super cool, ça fait plaisir pour pouvoir apprécier la musique, surtout que ses paroles sont vraiment très jolies. On passe au bonus sur le disque, présent sur notre édition, au programme bande-annonce japonaise, clip de personnages et pub TV, c'est bien. Au moins, il y a un peu de bonbons à se mettre sous la danse, c'est quand même cool là-dessus. On passe au plus et au moins du coffret. Alors, les plus. Les finitions, très clairement, les finitions sont au top. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Vraiment, boîtier Scanavo, étui rigide, enfin double étui même d'ailleurs. Très belle impression, là-dessus, il n'y a rien à dire. Le livret, c'est vraiment sympa avec interview, etc. dedans, c'est quand même vachement cool. On a du bonus là-dedans, c'est quand même appréciable et c'est surtout que tout est traduit en français, donc c'est vraiment super. La traduction dans les sous-titres, vraiment excellente là. Rien à dire là-dessus, les équipes de JSI CMF de toute façon font le taf correctement, il n'y a pas de problème là-dessus. Rien à signaler, c'est vraiment du très très bon en VOST-FR, donc ceux qui veulent voir le film en VOST-FR, ils pourront dans de très bonnes conditions. La VF, plutôt bonne dans l'ensemble. Alors j'entends déjà les gens qui vont dire oui, mais du coup, ils n'ont pas rappelé les comédiens d'époque pour faire les personnages de la série. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Si ça permet de conserver la VF dans le Blu-ray, c'est pas grave. Il y a 5% de répliques qui vont peut-être pas être faites par les comédiennes d'époque, mais c'est pas grave. Vraiment, ça valait plus le coup de doubler 95% du film vraiment avec un bon cast que de ne rien avoir du tout en fait. Donc ça passe concrètement, il n'y a pas de problème là-dessus. Le travail est bien fait, ça va, on va pas non plus pour 5%. Chez une pendule, clairement, je suis désolé de l'expression, mais il faut être honnête au bout d'un moment. 5% de réplique, bon, c'est soit 5% en moins ou 100% en moins. Donc comme ça, c'est vite réglé. Au moins, ça a le mérite d'être en VF là-dessus. Hein. Je vous rappelle que Free n'a même pas eu de VF sur son film et pourtant, ce film l'aurait mérité d'ailleurs. Les moins, le color banding, ça, encore une fois, 3 Blu-ray d'affilée là quand même de All the Anime avec Common Screen en prestataire, 3 Blu-ray où il y a du color banding. C'est très inquiétant et aussi l'écart couleur qui est inquiétant aussi, 3 Blu-ray d'affilée aussi où il y a un écart couleur. Donc, moi je commence à me poser la question quand même de qu'est-ce qui se passe chez Common Screen et de manière générale au niveau du contrôle qualité chez All the Anime. Parce que là, ça fait quand même 3 disques qu'on a le problème. Bon, l'écart couleur sur Free moins, mais sur Over the Sky et du coup Dorémy, on a l'écart couleur. C'est quand même inquiétant là-dessus, sachant qu'on peut pas dire que c'est un problème de master parce que concrètement sur Over the Sky par exemple, l'Italie a les bonnes couleurs et sur Magical Dorémy, nous avons aussi les couleurs du Blu-ray japonais. Donc concrètement, Toei va pas s'amuser à faire export un nouveau ProRes pour la France, ça n'a aucun intérêt. Ils vont juste donner ce qui est exploité actuellement. Je pense plutôt à un problème de logiciel ou de configuration dans les outils d'autoring de Common Screen. Il va falloir faire quelque chose. The Anime met son nez dedans, soit Common Screen fait quelque chose tout de suite parce que ça devient pénible ce système, surtout que ça aggrave le problème du color banding là où il y en a déjà un peu de base, donc c'est un peu con quand même. Et la compression vidéo mal maîtrisée
Alors ça, par contre, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est un problème de paramétrage, je suis certain là-dessus. Il y a plus de débit vidéo sur Magical Doremi, mais la qualité vidéo est inférieure sur certains plans. Tout ça parce que je pense que le preset d'encodage qui est utilisé n'est pas le slower ou slow sur X264 ou ce qu'ils utilisent en interne, mais plutôt sur Fast ou Fastest, quelque chose comme ça, mais pas un profil lent et vraiment raffiné au niveau de la qualité d'image. C'est dommage, parce que vraiment là-dessus, il y a besoin d'avoir de la qualité vidéo, et ça me fait peur vraiment énormément pour Inuo, qui va arriver très prochainement, qui est un film de Yuasa. Et là, niveau couleur, scène sombre, etc., là, c'est un florilège de challenges techniques au niveau vidéo, donc vraiment, si Common Screen est dessus, j'espère vraiment qu'ils vont faire attention, et qu'ils vont faire comme d'ailleurs pas Over the Sky, mais Radio Wave, qui vont juste tout simplement reprendre le Blu-ray japonais, parce que ça va pas être possible. Sinon, si le Blu-ray est dégueulasse sur un Yuasa, moi, ça va me faire hurler, hein. Vous savez très bien que je suis très fan de Yuasa. Moi, si je vois ça, ça va pas le faire du tout, hein. Si vous souhaitez acheter ce coffret, il faudra débourser entre 35 et 40 € en fonction des boutiques. Au moment où je tourne cette vidéo, le coffret est en rupture de stock sur Amazon et sur d'autres petites boutiques. Je vous mets des liens vers d'autres boutiques en description comme d'habitude. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, ce sera Dragon Ball Super Hero, qui est sorti déjà en Belgique, justement. Je vais le recevoir d'ici quelques jours, et donc je vais pouvoir faire la review. Spoilers, de toute façon, il y aura la teinte verte, hein. Je vous spoil tout de suite la review. Malheureusement, Toei a appliqué une teinte verte, et tous les masters dans le monde, tous les éditeurs qui ont reçu le même master ont la teinte verte dans leur fichier. Donc ça sert à rien de me dire oui, mais du coup, Toei a décidé de mettre une teinte verte, c'est mort. Voilà, point. On regardera du coup la qualité d'encodage, le doublage, les sous-titres, le menu, les bonus, etc. Mais déjà, concrètement, on peut déjà répondre à une première question. Il n'y aura pas de teinte fixe, comme certains peuvent le dire, sur le Blu-ray français, ça c'est clair et net. Si vous souhaitez soutenir la review, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important. Et si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, l'espace des commentaires est ouvert à vous. Comme d'habitude, restez courtois, bien évidemment, c'est important. Je l'ai déjà dit, on est lu au niveau des éditeurs, donc ça sert à rien d'être insultant ou quoi que ce soit. On est de toute façon lu. Le message est déjà bien envoyé. Et je pense très sincèrement que de toute façon, les équipes de The Anime, comme ils regardent mes vidéos, ils sont au courant qu'il y a un problème. Maintenant, il faut laisser le temps, je pense, que les coffrets qui étaient en cours de prod avant les reviews passent, et on va voir dans les prochains mois si ça va mieux ou pas. Notamment pour Gunbuster, hein, qui arrive en juillet. Donc du coup, vraiment, j'espère que c'est au top, hein, parce que là, si c'est pas au top sur Gunbuster, là, pareil que Inuo, je vais péter un câble, hein, parce que moi, Gunbuster, c'est un graal, hein, en animation japonaise. Donc si vraiment c'est raté, ça va vraiment me faire très très mal de dire que ce Blu-ray est vraiment raté techniquement. Bon, le DVD était déjà un peu raté aussi techniquement à l'époque. Il avait des bugs au niveau du dernier OAV, il skippait directement sur les crédits sur la fin de l'OAV, donc c'était quand même dommage. Il y avait aussi des soucis dans les sous-titres. Là, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur cette édition. Des gros efforts ont été faits au niveau des sous-titres, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc vraiment, si l'encodage ne suit pas, ça serait vraiment dommage quand même. Là-dessus, ça me ferait vraiment mal au cœur de dire que Gunbuster n'est pas un Blu-ray vraiment de bonne qualité, quoi. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez bien sûr l'abonnement rejoindre, le bouton rejoindre en dessous de le player vidéo. Ça vous permet si vous le souhaitez, de souscrire à 2,99 € à la chaîne. En échange, vous avez accès en avant-première aux vidéos de review en avant-première. En général, je les upload le lundi après-midi, voire le dimanche ou même le samedi, des fois quand je suis vraiment en avance. Et vous avez aussi accès aux emotes de la chaîne qui vous permettent de les utiliser sur la chaîne, mais aussi sur d'autres chaînes YouTube que vous visitez et vous consultez régulièrement. Ça me permet de financer les reviews. Et l'autre moyen, vous avez aussi le bouton Super Merci qui vous permet aussi de faire une donation ponctuelle, vraiment à un instant T. Et ça me permet aussi de réinvestir dans les coffrets. Donc il y a certains coffrets que j'ai financés grâce à ça, et je vous les referai de toute façon gagner à la fin de l'année dans les concours de Noël, comme je le fais systématiquement. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.